Salut à toutes et à tous, c'est le bâtard. Aujourd'hui on se retrouve pour un duel commentary sur Modern Warfare 3. Pour ce duel commentary, je serai accompagné de Ed King, Bonjour à tous. mon fidèle acolyte. Donc aujourd'hui on va parler de la plateforme PC. Mais avant ça on va se présenter parce que je pense que pas mal de gens se demandent qui on est. Donc nous sommes des joueurs PC. Nous faisons partie de la Free Series Play, donc une team de snipers. Que je pense pas mal de monde connaît et aussi, mais on sait jamais. Donc voilà, donc dans ce commentaire, on va parler de la plateforme PC, comme je disais. Une plateforme qui est assez inconnue des joueurs console. Beaucoup de gens se posent des questions par rapport aux cheaters, comment on se filme, etc. Donc ça, c'est vraiment des questions qui reviennent souvent sur nos YouTube. Bah avant ça, on va montrer un peu de gameplay. Ouais, c'est vraiment un massacre. Donc voilà la preuve, une quad feed. Mais ça, je vais continuer, vous allez voir. Ça va être vraiment un très bon gameplay. Alors je joue sur Outpost comme vous aurez pu voir. En zone de largage qui est un très bon mode pour kill feed. Pour kill feed, c'est vraiment incroyable. Ouais. Et comme atout, j'ai tour de basse pro, bonne cachette pro et tireur d'élite pro qui est vraiment un très bon atout pour voir les ennemis à travers la fumée et toutes sortes de choses. Et comme équipement, j'ai insertion tactique et couteau de lancer. Donc voilà. Donc on va débuter le commentaire. Donc c'est parti. Donc on va parler des graphismes en premier. Beaucoup de gens insinuent que les graphismes sur PC sont augmentés par rapport à la PS3 ou la Xbox. Donc déjà ce qu'il faut dire sur les graphismes du PC, c'est qu'on peut choisir notre qualité en fait. C'est-à-dire dans les options on a par exemple graphisme bas, on a moyen, on a haut et on a ultime. Donc ultime c'est le plus haut, donc les graphismes sont vraiment supérieurs à la PS3 et la Xbox. Et par contre bas, ça veut dire que les graphismes sont beaucoup moins bien, donc en dessous de la PS3 et la Xbox. Ouais. Donc parce que par rapport à la PS3 et la Xbox, c'est vraiment des graphismes très différents. Parce que voilà, c'est pas du tout les mêmes consoles. Xbox, PS3, oui, ok. Mais par rapport au PC, ça change tout. Donc, les couleurs déjà sont moins fades sur PC. Ouais, moins fade, ouais, ça c'est vrai. Donc voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout sur les graphismes. Donc maintenant on va parler de comment on se filme sur PC. Ça c'est une question qui revient extrêmement souvent sur ma chaîne. Donc je me filme avec Fraps, donc un logiciel très compétent pour se filmer. Sur PC on n'a pas besoin de boîtier d'acquisition. Beaucoup de gens disent que si on a des HDPVR ou pas. Non, on n'a pas d'HDPVR. Fraps c'est un logiciel payant, mais on peut l'avoir chez Monsieur gratuit comme on dit. Je vous laisse trouver ça. Donc voilà, donc l'avantage de Fraps c'est qu'on peut choisir en combien d'FPS on se filme. Donc FPS c'est les images par seconde. Donc plus on a d'images par seconde, mieux c'est. Donc ça je ne vais pas développer là-dessus, on n'est pas là pour vraiment parler de ça. Ouais, chacun on utilise 60 FPS, donc ouais. Le normal quoi. Là une triple feed headshot, broke, je sais pas si vous avez vu. Enfin bref, donc maintenant on va parler de la communauté. Donc la communauté, c'est beaucoup de gens disent encore une fois que la communauté est supérieure à la PS3 et la Xbox. Alors ça, c'est un peu des rumeurs, même si c'est vrai que sur PC, la communauté est un peu plus, un peu plus mature, non ? Il y a quand même des nooktubes, des UMP sur Modern Warfare 2, enfin des choses comme ça, c'est pas le paradis non plus, le PC. Ouais, c'est parce qu'en fait, vous sur PS3 et Xbox, vous parlez avec le micro, mais nous, comme on est sur PC, on a des claviers, des souris et tout, on peut écrire. Et donc ça c'est beaucoup mieux pour discuter avec les personnes et pour les. C'est vrai que sur Xbox et PS3 c'est quelque chose qu'on n'avait pas pensé à dire. Sur PS3 et Xbox, vous avez le chat vocal et en fait dès que vous parlez ça affiche votre micro en fait, vous parlez direct. Nous sur PC on n'a pas ça. Nous on peut parler mais il faut appuyer sur une touche et la laisser enfoncer pour parler en fait. Et c'est pour ça que pas beaucoup de monde parle à l'oral en fait, c'est pas instinctif, tout le monde parle à l'écrit. Et c'est vrai qu'à l'écrit, on a un chat à l'écrit vu qu'on a un clavier souris. Donc les gens souvent ils ragent dessus, je pense que c'est pareil que sur Xbox PS3.
les gens y râlent, lead, etc. Enfin, bon. Voilà. Mais en parlant de la communauté d'ailleurs, on va parler des cheaters. Ouais. Donc toi, Elking, qui est assez, qui se connaît à peu près. Ouais, parce que comme je joue beaucoup à M2E3, ouais, je rencontre pas mal de hackers, mais pas trop en zone de largage. Ils sont surtout en guerre terrestre. Et ça, c'est vraiment chiant parce que voilà, désolé pour le langage, mais bon, on peut rien faire quoi. Tout de suite, ils visent tout de suite les têtes, et donc nous on peut rien faire, on peut pas tout feed, on peut pas tuer les gens, et voilà. Là, une petite feed, vous allez voir, la triple feed, voilà. Là, je vais en kill 1 et une petite collate pour terminer, pour avoir la quad feed. Allez, je te laisse continuer. Ce gameplay, je l'avais pas vu, mais c'est vraiment un massacre, hein, comme tu m'as dit. Ah, mais tu verras le score à la fin, hein, il est très bon. Très bon. Enfin bref, voilà, donc les cheaters, c'est vrai que c'est assez rare de rencontrer sur Modern Warfare 2. C'est vrai que c'est assez rare sur Modern Warfare 2, mais sur Modern Warfare 3, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Hein. Moi, hier, j'en ai rencontré un. C'est vraiment abusé. Donc, je vous déconseille à tous de rencontrer. Enfin, je pense que ouais, et si vous en rencontrez un, tout de suite quittez la partie. Ouais, ça vous sert à rien. Votre ratio, il sera pété, donc le mec, franchement, il va se faire plaisir, il va se faire plaisir, et vous allez perdre du ratio, vous allez avoir voilà 20 morts pour presque aucun kill, donc faut tout de suite partir dès qu'il y a un hacker. Ça sert à rien de rester. Ça sert strictement à rien. Donc voilà, donc maintenant on va parler des serveurs et la connexion. Donc là encore, les gens ils disent qu'on a une connexion améliorée supérieure à la PS3, à la Xbox. Donc déjà, ce qu'il faut savoir par rapport aux serveurs, c'est que les gens ils disent qu'on a des serveurs dédiés. Donc ça déjà c'est une erreur, mais pas vraiment. Donc je vous explique. Déjà sur Code 4, donc Call of Duty 4, donc Modern Warfare premier du nom, on a des serveurs dédiés. Donc on a une liste de serveurs, on choisit lequel de serveur. Donc l'avantage c'est qu'on n'a aucun lag sur ces serveurs dédiés. Ils peuvent kicker les YouTube, les animateurs, les administrateurs. Ouais. Et ça c'est vrai que c'est un avantage. Mais par contre sur les serveurs dédiés, c'est qu'on est une bonne cinquantaine des fois sur les serveurs dédiés, et ça c'est vraiment saoulant. Moi je préfère les serveurs comme vous avez sur PS3, hein, c'est un peu un paradoxe. Ceux sur PS3 et Xbox ils préfèrent les serveurs dédiés, et ceux sur PC ils préfèrent les serveurs matchmaking comme ça. Enfin bref, et ça c'est vrai que sur Code 4 on a des serveurs dédiés, mais sur Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3 on a des serveurs comme vous. Donc c'est vrai que c'est un avantage, on peut faire des groupes grâce à ça, c'est-à-dire on peut faire des groupes et aller en recherche et discussion, et c'est vrai que c'est assez un avantage. Ouais, et sur M2E3 on a aussi des serveurs dédiés, mais les serveurs dédiés c'est comme des matchs privés, mais c'est des matchs privés avec des autres personnes. Et là il y a tous les modes, il y a par exemple jeu d'armes, infecté, donc on peut jouer à infecté comme ça. C'est vraiment très chouette. Ouais, c'est vrai que les serveurs dédiés c'est pas mal, mais il y a des désavantages quand même. Donc voilà, et un dernier, on va parler des contrôles, comment on se déplace, etc. Donc il y a énormément, mais là vraiment énormément, qui disent qu'on utilise une manette. Alors Elking, je te laisse répondre à cette question. Ouais, bah je vais vous dire, alors on n'utilise pas de manette, non. On a notre clavier et notre souris, mais on a une touche pour pouvoir tourner à l'infini, et on peut la régler pour mettre la vitesse où on tourne, mais c'est quand même très difficile pour les trickshots et tout. Donc voilà, on n'a pas de manette, non, mais on a une touche, voilà. On a une touche. Donc les contrôles, nous c'est A, Z, Q, S, D, donc ça c'est normal. Donc on peut choisir, par exemple lancer une grenade, on peut choisir c'est quelle touche. Par exemple moi lancer une grenade c'est la souris du milieu. Et voilà, donc il y en a beaucoup sur Xbox et PS3 qui ont des manettes custom. Donc nous on n'a pas de clavier custom ou des souris custom. Nous on a surtout des marques connues de clavier et tout, et donc voilà, c'est comme ça. Par exemple Razer, voilà, si vous connaissez. Moi j'ai le Razer Lycosa. Ouais, moi j'ai une souris Razer et un casque Razer. Donc c'est vraiment une très bonne marque, hein, je vous la conseille. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal fini ce commentaire. N'hésitez pas à nous poser des questions sur nos YouTube personnels, donc qui seront dans la description. Allez voir ce qu'on fait. King fait des super montages
en fonction des prestiges sur Modern Warfare 3. Et moi je fais des épisodes sur Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3. Donc allez voir ça. N'hésitez pas à nous poser plusieurs questions sur la plateforme PC. On y répondra avec joie et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'était un score de 65-12 que je vous ai proposé. J'espère que vous avez bien aimé. A plus tout le monde. Ciao. A plus tout le monde. Ciao.